Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité, Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour discuter de la guerre en Ukraine. Les deux hommes ont échangé pendant plus de 4 heures. Les discussions pourraient également avoir porté sur l'Iran. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Russie, notamment en raison des sanctions économiques et des différends géopolitiques en cours. Deuxième actu, la guerre commerciale lancée par Donald Trump le 2 avril 2025, surnommée Liberation Day, continue de bouleverser l'économie mondiale. Après l'imposition de droits de douane allant jusqu'à 104% sur les importations aux États-Unis, la Chine a répliqué en augmentant ses propres taxes à 125% sur les produits américains. Cette escalade a provoqué un krach boursier mondial, avec des chutes significatives sur les marchés européens. Les tensions diplomatiques s'intensifient, la Chine appelant l'UE à une alliance contre les politiques protectionnistes américaines. Troisième actu, l'Iran a annoncé sa volonté de donner une véritable chance à la diplomatie en reprenant les pourparlers nucléaires avec les États-Unis. Ces discussions, prévues pour le 12 avril, interviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient. L'Iran cherche à obtenir la levée des sanctions économiques en échange de garanties sur son programme nucléaire. Les États-Unis, de leur côté, souhaitent un accord plus strict pour empêcher toute militarisation du programme iranien. Quatrième actu, la cycliste française Pauline Ferrand-Prévot a remporté le Paris-Roubaix Femmes, devenant la première Française à s'imposer sur cette course mythique. Cette victoire met fin à 28 ans de disette pour le cyclisme tricolore sur le vélodrome de Roubaix. Engagée avec l'équipe Visma-Lease à Bike, Ferrand-Prévot confirme son retour au plus haut niveau du cyclisme sur route, après avoir brillé en VTT et en cyclocross. Cinquième actu, les autorités afghanes ont procédé à l'exécution publique de 3 hommes condamnés pour meurtre, dans des stades remplis de spectateurs. Ces exécutions marquent une résurgence des pratiques punitives publiques en Afghanistan, suscitant l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme. La communauté internationale exprime sa préoccupation face à cette détérioration des droits fondamentaux dans le pays. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner afin que nous puissions suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous. À bientôt.